Voici la chronique littéraire. Cette semaine, Michel Morin reçoit. J'ai deux invités à vous présenter aujourd'hui. Hélène Turmel, détentrice d'une maîtrise en métaphysique et membre de l'Association internationale des métaphysiciens et physiciennes du Québec, propriétaire de deux entreprises. Également Louise Régnier, détentrice d'un diplôme de maîtrise de l'École polytechnique. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans en milieu universitaire et comme cadre professionnel en édition scientifique et en valorisation de la recherche. Et les deux signent un livre, L'amitié au féminin pluriel, récits et réflexions. Mesdames, bonjour. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Ça me fait énormément plaisir de vous parler et surtout, on fait un coup double aujourd'hui en vous accueillant. On va, je ne sais pas qui peut me répondre d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre-là et avoir choisi ce sujet-là? Au départ, c'est moi qui a eu vraiment besoin d'écrire sur ce sujet. Certaines de mes amitiés manquaient de clarté. Et j'ai cherché des livres. Aucun livre ne semblait pouvoir répondre à mes questions. J'étais même perplexe face à mes propres amis. Qui sont-elles? Et face à moi-même comme amie. Est-ce que je suis une bonne amie? Puis je me suis dit que j'avais vraiment besoin de lire sur ce sujet. Puis je trouvais rien. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, il est fort probable que d'autres femmes en ressentent aussi le besoin. Mais, par intuition, j'étais certaine où je voyais que la barre était trop haute pour moi. Je voyais l'importance d'écrire ce livre-là, mais pas seule. Alors, j'ai demandé à Louise, qui est une très bonne amie, si elle avait le goût d'écrire, elle aussi, sur ce thème, en collaboration, en coopération. À mon grand bonheur, elle a accepté. Parce qu'elle aussi, elle trouvait que ce thème avait été un petit peu mis de côté dans les librairies. En plus, elle vivait aussi à cette époque de grandes difficultés avec une de ses amies. Donc, le sujet était omniprésent, autant pour elle que pour moi, puis on se posait beaucoup de questions. Bref, c'est comme ça que l'idée du livre est partie, compte tenu de notre propre vie personnelle. Oui, c'est ça. Et dans les notes, vous dites que vous n'êtes pas nécessairement des spécialistes, mais vous y allez par observation. C'est une aventure, écrire un livre. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, je vais prendre la parole. C'est Louise maintenant. Louise, d'accord. Bien, on a découvert, en fait, c'est qu'au début de l'aventure, on pensait qu'on n'avait pas beaucoup d'amis, ni l'une ni l'autre. En tout cas, on n'avait certainement pas assez pour écrire tout un livre sur ce sujet-là. Puis on a réalisé en cours de route qu'il y en était tout autrement. En fait, on s'est aperçu que plusieurs d'entre nous, y compris Hélène et moi, on est prises avec le mythe de la grande amie, l'amie pour toujours. Puis, on s'est rendu compte que les amis n'arrivent pas dans notre vie selon un modèle unique. Elles se manifestent partout, en fait. Si on s'ouvre un peu le cœur, soudainement, on perçoit puis on ressent l'amitié. C'est comme si de non-voyante, on devient voyante. C'était comme une révélation. On a aussi réalisé qu'une amitié, c'est bien meilleur libre, c'est-à-dire sans attente. Les attentes, ça se transforme en obligations. Puis les obligations, c'est ça qui tue beaucoup l'énergie entre les amis. Quand tu sens que tu es obligé de. On a aussi réalisé qu'une amitié, ça nécessite quand même un petit minimum d'entretien. C'est à chacune de nous de trouver c'est quoi ce petit minimum-là pour que ça réponde à nos besoins. Et on a aussi découvert un immense intérêt manifesté par nos amis, nos connaissances. Elles étaient extrêmement curieuses sur le sujet. Quand on disait qu'on rédigeait un livre sur le sujet, spontanément, les femmes montraient beaucoup d'enthousiasme. Elles nous ont questionnés, elles nous ont raconté leurs propres histoires d'amis, elles voulaient parler, en savoir plus, et ça nous a été très encourageant. Ça nous a vraiment motivés à poursuivre le travail et aller jusqu'au bout. Eh bien, et quels sont les sujets qui sont abordés? Alors, c'est à mon tour de reprendre la parole. Oui. Bien, c'est sûr qu'on a des sujets assez pointus, d'autres plus larges. On va parler de la séduction en amitié, des cadeaux que nos amis peuvent nous apporter, les amitiés interrompues par la vie ou reprises plusieurs années plus tard, les déceptions, bien sûr, les vouvoiements entre amis. Est-ce qu'on peut vouvoyer une amie, qu'elle soit vraiment notre amie?
Aussi, bien sûr, on va parler aussi des aventures, des doutes, des chemins qui se séparent. On parle aussi des circonstances, des amis dans certaines circonstances différentes, telles que le travail, les loisirs, les vacances, et tous les multiples visages et manifestations de l'amitié. Donc, c'est un livre qui aborde beaucoup de sujets, mais sans nécessairement mal le faire, au contraire. Oui. Et quel était votre pari, votre objectif? Mais on voulait en fait que les femmes se reconnaissent dans nos récits. Comme nous, on voulait qu'elles découvrent ou redécouvrent la richesse de leurs amis dans leur vie. Parce que nous-mêmes, on avait perdu de vue la richesse de nos amis. On l'a découvert en le réécrivant, en écrivant notre livre. Nous avons aussi parié qu'en étant très, très, très personnel, qu'en racontant nos propres récits, les femmes s'y reconnaîtraient. C'est une certitude qu'on avait en nous. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que les lectrices, à la lecture de ce livre, vont pouvoir trouver? Ben nous, on pense, en toute modestie, qu'elles trouveront des pistes de réponse à leurs questions. C'est bien évident que dans les affaires d'amitié, de cœur, il n'y a pas de réponse unique, mais ce livre est une mosaïque de récits de nos amis. Avant chaque récit, les lectrices vont trouver des réflexions, des observations et des suggestions. Après chaque récit, on a aussi mis des citations de grands auteurs, de sages, de grands penseurs. Et puis, notre première lectrice, en fait, ça a été notre éditrice quand on a soumis notre manuscrit. Et puis, on a eu tout de suite la réaction qu'on escomptait. Elle nous a dit combien elle comprenait mieux ses propres amitiés. Elle nous a dit qu'elle avait même découvert qu'elle pouvait considérer désormais telle ou telle femme dans sa vie comme une amie. Et elle nous a même donné l'exemple de sa propre coiffeuse. Elle nous a dit qu'elle sentait l'importance d'alimenter ces belles relations qu'elle a autour d'elle. Nos lectrices vont aussi découvrir que c'est très agréable d'ouvrir notre livre à n'importe quel chapitre, au gré de leur inspiration, ou attirés par un prénom de l'une ou l'autre des amis que nous racontons. Ah, ben c'est bien. Et quelle était, peut-être une dernière question, le temps file rapidement, quel était votre but ultime avec ce livre-là? Bien, en fait, on voulait faire sentir à chaque lectrice que les femmes sont capables de relations authentiques, saines et ouvertes, parce que souvent on entend parler qu'entre les femmes, il y a beaucoup de méchanceté ou de bitchage. Donc, c'est important pour nous de leur démontrer qu'elles sont vraiment capables de relations authentiques. On voulait aussi briser le carcan qu'impose trop souvent le mythe de l'engagement permanent en amitié, c'est-à-dire le mythe de la grande amie pour toujours. On voulait qu'elles s'ouvrent maintenant à l'impermanence, un peu comme nous-mêmes on l'a fait. On voulait bien sûr qu'elles apprécient la variété et la richesse de leurs amis. Souvent, on pense qu'on a des amis, beaucoup de richesse, mais on oublie la variété. Et aussi qu'elles se donnent la permission de rompre une amitié. C'est une amitié, de rompre une amitié. Nous-mêmes, on se donnait pas cette permission-là. On avait même peur, on se sentait même coupable. On n'en parlait pas trop. Pourtant, l'amitié était devenue désagréable, puis même toxique. Alors, si on avait donné à nos lectrices, si on a donné à nos lectrices le courage de s'éloigner d'amis devenus désagréables, puis on aura atteint notre but ultime. Puis c'est aussi, on voulait que chacune reste ouverte à l'idée de se faire des nouvelles amies à n'importe quel âge. Même si elles ont été déçues, les amitiés, elles sont là, c'est important. Si on s'y ouvre pas, bien évidemment, c'est plus difficile. C'est bien. Mesdames, c'est tout le temps dont on avait. On rappelle ce livre, L'amitié au féminin pluriel, récits et réflexions de Hélène Turmel et Louise Régnier aux éditions Béliveau. Merci beaucoup pour cette entrevue, mesdames. Peut-être finir en disant que le livre coûte 20 $ et qu'il est déjà en vente en librairie et sur les sites web d'Archambault et de Renaud-Bré. Ben voilà, le message est lancé. Merci beaucoup. Merci, M. Morin. Merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir.